Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom, bien sûr, Dan Solo. Aujourd'hui, pour vous présenter le jeu Exodus, l'éveil de la corruption, un magnifique Kickstarter qui vient d'arriver, en fait qui est arrivé depuis quelques semaines chez le fournisseur à Toronto, pour nous, Snake and Layton, qui est désormais sous le nom de Pick and Pack. Jamais vous recevez un message de Pick and Pack, mais c'est le nouveau nom de Snake and Layton. Donc, je viens de le recevoir. Je suis tout surpris parce qu'on avait eu un message comme disant que la compagnie était fermée à cause du confinement, ce qui est très naturel. Mais là, 2 jours, j'ai appris qu'il l'avait posté. Alors, très, très, très content. C'est un jeu que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Parce que c'est un jeu le style de jeu que je n'ai pas du tout dans ma bibliothèque. C'est un jeu d'espace et avec un placement de petites tuiles hexagones qui vont au fur et à mesure créer l'espace et on va promener nos vaisseaux à travers ça, faire des combats contre des vaisseaux ennemis, etc., etc. Donc, c'est vraiment, pour moi, un nouveau style de jeu que j'ai dans ma ludothèque. Et c'est en version française. J'avais commandé sur Kickstarter la version française. Et heureusement, je l'ai en français parce que j'ai tout récemment reçu un autre Kickstarter. Mais même si je l'avais demandé en français, et je l'ai reçu en anglais. Donc, je dois attendre qu'il fasse une répression, excusez, de la Chine. Ben, avec ce qui se passe, je ne m'attends pas à l'avoir de sitôt. Mais là, au moins, je suis content, c'est en français. C'est un jeu créé par Board Game Inc. Et qui ne donne pas des spécifications. Ah oui, ici. OK. C'est un jeu de, je répète dans ce sens-là, de 1 à 4 joueurs, 14 ans ou plus, et bon Dieu, c'est écrit tout petit, 90 à 150 minutes. Donc, on ouvre ça, comme mon petit Kickstarter, il n'y avait pas de stress goal à part, donc je ne pense pas qu'il y en ait, je me souviens pas s'il y avait des stretch goals au cours de la campagne. Je sais que mes amis français, vous avez commencé déjà à recevoir le vôtre. Donc on l'a pas tellement plus tard que vous. Bien content, bien heureux de ça. Très belle boîte. Ici, le titre, il est comme imprimé comme plus rough. Belle finition. Puis à la fin de la vidéo, je vais vous montrer quelque chose. Quelque chose que l'éditeur, le concepteur nous a fourni gratuitement. Je vais vous montrer c'est quoi à la fin. Donc, on a le livre de règles, qui n'est pas un jeu très compliqué de ce que j'ai vu à date. J'ai mon ami Martin Montreuil de la chaîne de la Société des jeux, que lui avait eu le prototype, il avait fait une démonstration. D'ailleurs, c'est à cause de lui que j'ai pledgé le jeu. Donc ici, la liste du matériel, le setup, le placement du jeu, les phases d'action, tout est bien écrit, clair, des exemples, c'est super. Donc il fait 23 pages en tout, 24 avec celle-ci, résumé du tour et les résumés d'un combat.
Voilà pour le livre de règles. Ici, on a beaucoup de tuiles à dépuncher. C'est des fameuses tuiles qu'on va se promener. C'est pas énormément épais, mais quand même un beau fini beau fini protecteur. J'aime beaucoup. Ici, on a, je sais qu'il y a des avatars, ce qui est comme les gros ennemis. Ici, c'est des dégâts de la coque. En fait, ça représente notre coque, nos points de dommage. Donc, plusieurs tuiles à dépuncher ici pour l'espace. Ici, la même chose. Là, on commence à avoir des tuiles. Je sais qu'avec cette couleur-là, ça représente des tuiles avec des ennemis. Okay, comme s'il y en a deux, il y en a un, deux ici, un là. Il y a d'autres choses qui représentent les symboles là, sur chaque tuile. Encore ici des ennemis avatars, parce que le jeu, c'est avec des standees. Okay? Pour les ennemis et nos vaisseaux aussi, c'est des standees. Alors on en voit ici 3 de nos vaisseaux. OK? Toujours des tuiles. Ça, c'est des crédits. Non, ils appellent ça de la scrap. En fait, lorsqu'on détruit des vaisseaux, on récupère de la scrap. Et avec la scrap, on va pouvoir acheter des améliorations, ces choses-là. Ou réparer notre vaisseau, ça va coûter de la scrap. Voilà. Encore des tuiles. Ici, on a 3 autres. On a 6 vaisseaux en tout. OK? Donc, de 1 à 4 joueurs, ben, on peut jouer. On va avoir le choix de 6 vaisseaux en tout. Ah, un bel endroit ici pour mettre nos tuiles. Dans le fond, c'est pour mettre des pièces. On a des petits joueurs. Je vais trop vite. Je vais prendre ici les plateaux de tous les vaisseaux. Ici, c'est pour la menace. Chaque tour, on va avoir un cube ici qui va monter et lorsqu'il est rendu ici, il va y avoir le fameux avatar, l'ennemi qui va apparaître. Ici, plateau des vaisseaux, encavé, extraordinaire. C'était un des stretch goals, ça, je crois. Donc, c'est avec encavure. Ici, ça va être nos points d'action. On va avoir un pion ici qu'on va glisser pour nos combats. Les améliorations qu'on va pouvoir monter de niveau de notre vaisseau et avoir de l'équipement supplémentaire. C'est ici les dés que ce vaisseau va utiliser pour les combats. Ça donne ici le nombre de coques devant le nombre de points de vie. Ici, c'est la scrap qu'on récupère. Un petit résumé du vaisseau. C'est un canonnier qui est doué pour le combat. Ici, on a l'explorateur, qui est un maraudeur, comme lui, il utilise un dé bleu, un dé jaune. Ici, les plateaux sont superbes, honnêtement, là. Wow! Ici, on a le pirate. C'est aussi un maraudeur. Un des rouges, un des bleus qu'il va utiliser. Ici, on a le croiseur, qui est un vaisseau de combat aussi. Rouge et jaune pour s'aider. Super. Ici, on a le porte-drone. C'est un spécialiste. Lui, il utilise 2 dés jaunes. Alors, on s'entend que la couleur des dés détermine vraiment, comme les dés rouges, ils doivent être plus pour le combat que les autres couleurs pour d'autres choses, probablement. Ici, on a le prototype, c'est un spécialiste aussi. 2 dés bleus pour lui aussi. J'adore. Ici, on va avoir des cartes qui vont venir s'installer ici, en dessous. C'est pour ça qu'ils ont fait un petit espace ici. Donc, on va pouvoir glisser la carte ici. Et même chose en dessous.
On va avoir des cartes aussi qui vont venir s'installer ici. Alors, c'est super. Je suis très content de ces plateaux. Ensuite, ici, c'est lorsqu'on va aller en combat. On va mettre la carte de l'ennemi ici. Et on va ici mettre son nombre de points de vie qu'il a. Et à chaque fois qu'on va y perdre du dommage, on va réduire ça jusqu'à temps qu'il soit à 0. Encore là, j'avais hâte de voir pour la roulette qu'elle va très bien être pas lousse comme on dirait, comme dans le Blue Maven, où on fait ça puis elle continue de tourner. Donc, c'est super. Déjà monté, parfait ça. Aussi, on a des cartes. Des cartes ici. On va ouvrir ça à la paire des petits cubes. Encore d'autres petits cubes ici. D'autres cartes. Des fameux dés. Des stand dés. Et des grandes cartes pour des vaisseaux et des ennemis. Ok. Je vais vérifier en dessous. Ah, c'est modulable. L'insert est modulable. Donc, il n'y a rien en dessous. Un bel insert. J'espère que... Je ne sais pas si... J'ai pas remarqué. Qu'est-ce qu'on va pouvoir sliver. Non, je pense pas. Ok. Je mets ça de côté. Et on va regarder ici ce que j'ai. Voilà, j'ai tout déballé les cartes. Je les ai placées par groupe pour mieux vous les présenter. J'ai déballé les dés, les cartes. La seule chose que j'ai pas déballé, ce sont ici les petits cubes, ok? Il n'y en a pas tant que ça. Ils sont faits ici, c'est plus des cristaux. Ici, je vais vous montrer. C'est tout en acrylique, ok? Il y en a 4. Vous avez des petits cristaux bleus, ok? Donc, il y en a 4 comme ça. Les petits cubes, ben, c'est surtout pour dans chacun ici, le plateau que je vous ai montré. Ici, il doit y avoir un cube ici. Pour placer ici. Pour les vaisseaux. Ça, je sais que c'est pour chaque fois qu'il va y avoir une tuile avec un certain symbole qu'il faut mettre un petit cube. C'est un cube de recherche. Parce qu'on peut faire un cube d'exploration. On peut faire de l'exploration. Les noirs, je ne sais pas. Le rouge c'est celui-là qui va sur ce plateau-là. Les noirs, je ne sais pas, il doit avoir une signification spéciale. Aussi les standees, ben c'est des standees. J'ai pas. Les noirs, c'est pour. Je crois que c'est pour les avatars qui vont arriver en jeu. Ensuite, les cartes, les dés. Voilà, c'est 3 couleurs. Puis comme je vous ai montré, chaque vaisseau va avoir sa couleur à lui. Comme lui, c'est 2 bleus. Donc, il va avoir ces 2 bleus pour lui. Voilà. C'est des dés spéciales avec beaucoup de symboles. Je sais que c'est des touches. C'est des symboles de touche. Ça, c'est manqué. Je crois même que certains vaisseaux vont nous attaquer avec ça. Ensuite, il y a, je sais qu'il y a un éclair, un petit éclair, dépendamment de notre vaisseau, qu'est-ce qu'il va représenter avec cet éclair. Ça, c'est pour l'avatar lorsqu'il est en jeu. On brasse le dé et c'est le nombre de cases qui va se diriger vers notre vaisseau. Il y a seulement un côté où c'est vide. Le reste, il avance de 1, 2 ou de 3. Il y a un seul côté avec 3. Ici, c'est 2. Ben ici, il peut passer dans un espèce de vortex qui réapparaître dans un autre vortex sur une autre tuile. Donc, il peut faire un voyagement espace-temps. Comme on pourrait dire. Dans les cartes, ben voilà, les cartes, c'est tout ce qu'il y a ici. On a des cartes, ce qu'on appelle des signaux précurseurs. Je ne sais pas trop, c'est des événements. Ceux-là, je ne peux pas vous les dire exactement c'est quoi. Ben, c'est des cartes qui ont tous le même dessin. OK? Ben, il y en a qui c'est marqué périlleux, risqué, mortel. Donc, je pense qu'il faut y aller doucement avec ces cartes-là, je crois. Donc, il n'y en a pas un, c'est marqué
facile. Donc, des cartes précurseurs. Ici, c'est l'exploration. Il y en a quand même un bon paquet, je suis surpris de ça. Donc, un énorme paquet. Ça, c'est lorsqu'on va faire de l'exploration sur une tuile, ben, il va y arriver quelque chose. Des fois, c'est bon. Des fois, c'est moins bon. Donc, il peut y avoir des cartes qui peuvent nous demander, on peut réparer notre vaisseau, on peut avoir d'autres choses, on peut se faire attaquer. Beaucoup de choses peuvent arriver en faisant de l'exploration. Les cartes ennemies, de pas énormément, mais il y a quand même un peu un bon petit paquet, mais ça vient en niveau. Si c'est niveau 1, c'est un vaisseau avec une cote de 6. Donc, on a 6 dommages à y faire. Donc, il y a 4 cartes de niveau 1, 4 de niveau 2, 4 de niveau 3, et ainsi de suite, jusqu'au niveau 4. Le niveau 4, lui, c'est quand même 20 dommages qu'il faut y faire pour le détruire. Ça paraît gros. Ben, en fait, c'est que il y a une bonne stratégie dans ce jeu. C'est qu'il y a un des vaisseaux que lui, son habilité, c'est de former une formation. C'est de faire une formation, donc il se déplace accompagné de 2 ou 3 vaisseaux avec lui. Et lorsqu'ils sont en formation, qui sont attaqués ou qui doivent attaquer, ben c'est tous les vaisseaux qui vont faire l'attaque. OK? Donc, si le vaisseau il se promène seul, ben, il lui attaque tout seul. Donc, c'est plus difficile. Fait que c'est vraiment mieux d'y aller en formation. Et je dis bien en formation parce qu'il peut être 3 vaisseaux sur une même tuile avec un ennemi. Et par contre, s'ils ne sont pas en formation, même s'ils sont sur la même tuile, ils vont devoir combattre un contre l'autre de l'ennemi parce qu'ils ne pourront pas lancer tous les deux en même temps. Ici, des alliés. Oui, on va rencontrer des alliés pendant la partie, ce qui est bien. Ils vont venir nous aider. Eux aussi, ils vont avoir des habilités, des points de coque, je crois. Donc, un autre aspect du jeu. Ici, c'est des modules. Lorsqu'on va pouvoir faire des achats, OK, on va pouvoir améliorer notre vaisseau. Comme je disais tantôt, c'est le nombre de scraps qu'il faut payer dans le bas de la carte. Donc, c'est plusieurs améliorations pour notre vaisseau. Les fameux avatars, c'est fameux 4 ennemis super redoutables. Il y en a 4, OK? Et pour donner un exemple, il y a 26 de coque, 24, 25 et 24. Donc, très, très difficile à détruire et ils font beaucoup de dommages aussi. Donc, il faut essayer de les éviter. Les cartes d'aide, les actions des joueurs, il y en a 4, qui est recto verso. Et 4 cartes aussi pour les symboles, vous expliquer les symboles ici. Donc, très utile. Et je trouve, ce que je trouve drôle, c'est toutes les cartes que vous regardez, là, ils sont tous carrés. Ils n'ont aucun petit point arrondi. Pour moi, c'est la première fois que je vois ça. Puis ici, on a des cartes dégâts. Parce que oui, on peut prendre, à part de perdre des points de cote, il peut y avoir des cartes ennemies qui vous disent, vous prenez un dégât. Donc, c'est des désavantages qu'on va avoir. Et pour s'en débarrasser, il va falloir payer de la scrap pour s'en débarrasser. Donc, c'est très mauvais avoir les dégâts. Ici, c'est des modules précurseurs. Ça doit être, si on a des modules verso, des modules précurseurs, ça doit être à peu près la même chose, mais plus évolué, ça coûte plus cher. Ce sera du scrap, vous voyez, c'est un peu plus dispendieux. Et pour finir dans les petites cartes, ici, c'est les habilités de chacun des vaisseaux. Comme je disais tantôt, chaque vaisseau a déjà au départ une petite carte, OK, qu'on va glisser ici en haut, comme ceci, comme je disais, OK, et il y a son habilité.
lorsque on va monter de niveau, on va gagner une carte. Chaque vaisseau a 4 cartes, je crois, dans sa couleur. Là, je ne sais pourquoi, ils sont mélangés. Et chacune des cartes a 2 côtés. Donc, on doit choisir ce côté-là, et lorsqu'on a choisi, on la rajoute. Donc, on peut en rajouter jusqu'à 6 cartes, comme ça. Voilà. Voilà ce qui est de Exodus, un jeu que j'attendais beaucoup, avec beaucoup de patience, que j'ai très hâte d'essayer. Et la petite surprise que je vous disais tantôt, en début de vidéo, c'est que l'éditeur ou le concepteur a mis à disposition pour tous ceux qui ont des imprimantes 3D, au lieu d'avoir des petits en carton, ils ont fourni des fichiers STL pour imprimer. Donc chacun des vaisseaux sont imprimables. Je les ai tous faits. Ils ne sont pas peinturés. Je ne les ai pas peinturés encore parce que je ne suis pas très doué dans la peinture. Donc c'est les 6 vaisseaux. Je ne les voyais pas très bien parce que c'est noir, ok? Mais les 6 vaisseaux, je vais les mettre plus ici pour que vous voyez un peu mieux. Et ainsi que les avatars qui vont venir aussi en jeu, qu'ils ont donné à imprimer aussi en 3D. Voilà. Ben pour moi c'est tout. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est un beau petit Kickstarter que je voulais avoir dans ma collection pour une nouveauté pour moi comme style de jeu. Donc voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et comme je dis, comme d'habitude, je vous souhaite bonne journée. À la prochaine. Bye bye.